J'ai ainsi prié parce que tu es bon et tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler la prophétie que Dieu nous avait donnée ici le 12 janvier. Amen. Amen. Dieu nous a dit ceci, nous avait dit trois choses. La première chose qu'il avait dite, c'est que nous devons avoir sa crainte. Alléluia. Amen. Que nous devions avoir sa crainte. La crainte de Dieu. J'espère que quand je disais cela ici devant tout un chacun avait écrit. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. La deuxième chose que Dieu nous avait dit, c'était de marcher dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Marcher dans la lumière. Et la troisième chose qu'il nous avait dit, qui est très importante aussi et capitale, c'était de mettre en pratique. Pratiquer quoi? La crainte de Dieu et la marche dans la lumière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas intéressant ni important de venir chaque dimanche ici et de répondre Alléluia, Amen, si on ne craint pas Dieu. Ce n'est pas aussi important ou nécessaire de venir ici chaque dimanche, dire Alléluia, Amen, si on ne marche pas dans la lumière qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça ne vous servira à rien. Vous serez en train de venir ici et passer votre temps inutilement. Alléluia. Amen. Quand nous venons ici, que ce soit samedi ou dimanche, nous venons pour que Dieu puisse nous parler. Nous venons pour entendre la voix, la parole de Dieu qui peut nous changer, qui nous change et qui nous transforme. Si cette parole n'a plus d'effet dans votre vie, personnellement, je vous conseillerais de rester à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Je vous conseillerais de rester à la maison parce que cette parole n'a plus de place dans votre vie. À quoi bon ça sert de venir ici chaque fois écouter cette parole? Alléluia. Mais si on vient, c'est pour que cette parole puisse nous changer au jour le jour. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes, je vous ai dit que je sentis ça dans mon esprit, que je dois beaucoup parler sur la délivrance. Mais ne vous attendez pas à la délivrance où on prie, on chasse les démons. Ce n'est pas ça. Amen. Voici la première délivrance. C'est d'écouter cette parole et qu'elle fasse de l'effet dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais traiter différents sujets, mais je vais rester dans la délivrance parce qu'on doit être délivré spirituellement et physiquement aussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé la première série, c'était le dimanche passé. Accepter la forme et la position que la pierre vous donne pour que vous puissiez voir la gloire présente et future de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes, ça c'était notre titre phare. Et maintenant, nous entrons dans un autre sous-titre dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Amen. J'espère que tout le monde a compris la prophétie. J'ai rappelé cette prophétie exprès pour que vous compreniez ces enseignements que nous sommes en train de prendre pour être délivrés. Je vous ai dit que des fois, on arrivera où on n'a pas encore prié pour vous, mais rien qu'en écoutant cette parole, en la laissant prendre place dans votre vie, vous allez voir que beaucoup de choses vont commencer à changer. Amen. Vous allez voir que ce que vous n'arrivez pas à laisser, vous allez laisser tomber. Alléluia. Amen. Vous allez voir que ce que vous étiez agrippé à ça, que vous ne voulez pas lâcher prise, vous allez lâcher prise. Amen. Mais à condition que vous laissez cette parole faire son effet dans votre vie. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans cette continuité et aujourd'hui on va parler sur la circoncision. Amen. Amen. Ça c'est deuxième partie. La circoncision. Amen. Amen. Bien-aimés, ce mot est très très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce mot est très très important dans la vie de tout enfant de Dieu, car c'est un travail qui s'est fait en profondeur pour avoir quelque chose à la fin. Alléluia. Amen. C'est un travail qui s'est fait en profondeur pour avoir quelque chose à la fin. C'est pourquoi nous disons que ce mot est très très important. Donc nous sommes en train de parler de la circoncision. Oh oh. Non papa, l'autre où tu avais
éteins, c'est à côté. Si tu veux éteindre cela, c'est à côté. Amen. Amen. C'est un travail très très important qui va en profondeur. Et vous allez comprendre le pourquoi. Amen. Amen. Et vous allez comprendre le pourquoi. Mais quand tu étais comme ça, n'oublie pas que les gens aussi lisent la Bible. Amen. Vous pouvez lire? Ok, il n'y a pas de problème. C'est un travail très très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Parce que sans la circoncision, rien de bon ne peut arriver. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre ce sujet, bien-aimé, nous avons tous dans nos familles des garçons. Et nous n'avons qu'à nous souvenir de comment ça s'est passé. La circoncision, c'est ce qu'on appelle en lingala Bukatangenga. Alléluia. Amen. Donc, essayez un peu de réfléchir et de voir quand on était enfant, 3, 4, 5, 6, 7 ans, bien même 10 ans, et quand on est en train de circoncire nos frères, comment ça se passait. Alléluia. Amen. Ce mot bien-aimé circoncision veut dire le retranchement de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition littéraire. Donc, retranchement de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition que le dictionnaire nous donne. Mais moi, j'ai ma définition à moi, qui m'appartient à moi. Alléluia. Amen. Moi, je la définis comme suite. Couper tout autour de. Alléluia. Amen. Je mets ici à côté mon nom pour que vous sachiez que ça, c'est ma définition à moi, selon la compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée. Alléluia. Couper tout autour de. Amen. Le retranchement de mauvaises choses. Le retranchement de mauvaises choses. Et Amen. Amen. Le retranchement de mauvaises choses. Et moi, je définis ça comme étant couper tout autour de. Amen. Amen. C'est-à-dire, moi, je me représente comme une personne. Je suis là. Je me présente comme une personne qui n'est pas circoncis. Alléluia. Amen. Je suis comme une personne qui n'est pas circoncise. Cette personne n'est pas circoncise. Et maintenant, le dictionnaire nous dit retranchement de mauvaises choses. C'est-à-dire, je suis là. J'ai plein de mauvaises choses sur moi. Alléluia. J'ai plein de mauvaises choses sur moi. Et maintenant, on doit retrancher. Donc, on doit enlever ces mauvaises choses. Alléluia. Amen. Et moi, je dis, c'est couper tout autour d'eux. Donc là, on dit retranchement. Mais moi, je dis couper. Quand on dit couper, cela veut dire que, parce que quand on retranche, ça peut revenir. Mais quand on coupe, cela ne peut pas revenir. Alléluia. Amen. Quand on coupe, ça ne peut pas revenir. C'est-à-dire, je suis là, je n'ai pas encore été circoncis, mais on doit maintenant couper tout autour de qui? De moi. Pas d'une autre personne, mais de moi. C'est tout autour de moi qu'on doit couper les mauvaises choses. Alléluia. Couper tout autour de quelqu'un. C'est-à-dire couper tout autour de toi. Ici, la circoncision dont je parle ici, c'est une circoncision qui engage et l'homme et la femme à la fois. Alléluia. N'ayez pas seulement l'image de la circoncision d'un homme. Mais ici, par rapport au message, ça engage et l'homme et la femme à la fois. Alléluia. Couper tout autour de qui? De toi. Il s'agit de ton âme. On doit couper tout autour de ton âme. On doit couper tout autour de ta chair. Alléluia. Je fais bien la différence ici. Ici, je parle de la chair qui est chair là. Et je parle aussi de l'âme qui est cachée à l'intérieur de cette chair. Alléluia. On doit couper tout autour de cette chair. Et puis, on doit couper tout autour de ton âme. Nous parlons de la circoncision. Amen. Nous parlons de la circoncision. Retranchement des mauvaises choses et couper tout autour d'eux.
Pourquoi on doit couper? Afin que ton âme devienne propre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'en Afrique, un garçon qui n'a pas été circoncis, c'est comme s'il était considéré que son sexe n'est pas propre. Et on doit le circoncire pour qu'on dise que son sexe maintenant est propre. Tant qu'il n'a pas été circoncis, on dit que son sexe n'est pas propre. Alléluia. Amen. Et il faut qu'il doit être circoncis pour qu'on dise maintenant il est propre. Amen. Amen. Et il y a un exemple dans la Bible qui va bien nous aider par rapport à ce message. Et c'était la première personne à qui Dieu avait parlé de ce mot de circoncision. Il s'agit d'Abraham. Alléluia. Amen. Il s'agit d'Abraham. Bien-aimé, lorsque Dieu est venu visiter Abraham, Abraham avait 75 ans. Lorsque Dieu est venu le visiter, Abraham avait 75 ans. Amen. Amen. Abraham a marché avec Dieu jusqu'à 99 ans. Il a marché avec Dieu de 75 ans jusqu'à 99 ans. Une année avant la naissance d'Isaac, voici ce que Dieu dit à Abraham. Sois intègre. Alléluia. Amen. Une année avant la naissance d'Isaac, Dieu dit à Abraham, sois intègre. Ça sous-entend que de 75 ans jusqu'à 99 ans, ça fait combien d'années? 24 ans. C'est-à-dire pendant 24 ans, Abraham n'a pas été intègre. Mais il a marché avec Dieu. Dieu ne lui a pas dit continue à être intègre. Venir à l'église, faire beaucoup d'années à l'église, n'est pas une garantie. Amen. La garantie, c'est l'intégrité devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La garantie, c'est la crainte de Dieu. La garantie, c'est de marcher dans la lumière. La garantie, c'est d'avoir la parole de Dieu dans sa vie. De faire longtemps dans l'église n'est pas une garantie. Œuvrer même dans l'église aussi n'est pas une garantie. Si œuvrer dans l'église était une garantie, Judas n'allait pas se tuer. Il a marché avec Christ pendant 3 ans. Pas avec Esaïe, mais avec Christ, son créateur, pendant 3 ans. Mais il n'a jamais été intègre. Et c'est lui qui a vendu notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens croient qu'en servant Dieu, quand quelqu'un sert Dieu, cela veut dire qu'il est pénal, non, il est clean, il n'y a pas de problème. Non! C'est pourquoi je vous ai toujours dit, l'église, ce n'est pas dans l'église qu'on reconnaît un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est en dehors de l'église. Amen. Dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup de menteurs. Tout le monde se fait saint dans l'église. Tout le monde montre une face d'enfant de Dieu dans l'église. On est calme, on vient avec sa Bible. Quand on donne une parole, Amen. Tout ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas intéressant et même pas important. Vous pouvez répondre Amen à la parole que le pasteur vient de prononcer de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Même si vous faites semblant, vous faites cette semblance-là, vous mentez au pasteur, mais vous n'allez pas mentir à Jésus, ni à votre cœur, ni à votre conscience. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis Amen, Dieu regarde ton cœur, il dit voilà un menteur. Alléluia. Amen. Dieu demande à Abraham l'intégrité. Il a dit, tu as marché avec moi pendant 24 ans, je t'ai supporté, mais tu n'étais pas intègre. C'est pourquoi il dit maintenant, sois intègre. À la veille de la naissance d'Isaac, il me dit, sois intègre. Parce que nous voulons tous la gloire. Nous voulons entrer dans la gloire. Nous voulons voir la gloire. Mais Dieu nous demande l'intégrité. Et cette intégrité passe par la circoncision. Amen. Alléluia. Amen. Cette intégrité passe par la circoncision. Tu peux avoir servi le Seigneur. Si je le dis, c'est parce que lui-même l'a déclaré publiquement. Je prends le cas de notre
frère, l'évangéliste Denis Ngonde. Il a dit qu'il avait fait 14 ans à l'église, mais il n'était pas encore converti. Mais il dirigeait la chorale de l'église. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette chorale-là? Jusqu'au ce que la chicotte de Dieu est tombée sur lui. Alléluia. Nous avons aujourd'hui des gens qui prêchent la parole, mais qui ne sont pas intègres, qui ne craignent pas Dieu. Se mettre ici devant prêcher, chanter, faire tout ce qu'on fait, ça ne veut rien dire. L'intégrité, il faut que la circoncision arrive dans ta vie. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait la circoncision dans ta vie. Alléluia. Amen. Avoir de belles paroles, devant, parce qu'il y a de ces gens-là même, quand il est à l'église, il a de belles paroles. Quand il se retrouve avec les chrétiens, il a de belles paroles. Mais quand il se retrouve avec des païens, tu te demandes même s'il est chrétien. Alléluia. Je peux parler le langage des païens pour leur prêcher la parole. Mais quand il s'agit de parler simplement entre amis, je ne veux pas utiliser leur langage. Sinon, il y aura une confusion. Et à la fin, il risque de se demander lui-même, même s'il ne me le dit pas, est-ce que Hassan me l'a raté? Alléluia. Non. Même si je parle avec un païen, je ris, je rigole avec lui, mais je contrôle mon langage pour qu'il sache quand même qu'il y a une différence entre moi et lui. Même si on est amis, il doit quand même sentir que je suis déjà de l'autre côté. Mais tout ça passe par la circoncision. Amen. Mais si on ne veut pas être circoncis, comment cela va se passer? Ça sera difficile. Alléluia. Ça sera difficile, bien aimé, et catastrophique. Sois intègre. Si Dieu nous avait donné cette prophétie le 12, Dieu savait que ce genre de message allait arriver. Et nous ne sommes qu'au début de l'année. Dieu veut te bénir. Dieu veut te visiter. Mais le problème, c'est l'intégrité. Bien aimé, vous devez comprendre que nous, enfants de Dieu, souvent, nos bénédictions sont conditionnées par la crainte de Dieu, par l'intégrité et par la marche dans la lumière. Et en mettant en pratique ce que nous entendons. Car Jacques dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous entendez. Amen. Alléluia. Amen. Mettez en pratique ce que vous entendez. Comment quelqu'un peut marcher avec Dieu pendant 24 ans et à la 25e année, à la veille de la 25e année, Dieu lui dit, sois intègre. Et si nous regardons la vie d'Abraham, effectivement, il n'était pas intègre. Dieu ne lui avait jamais demandé d'aller en Égypte. Mais il est parti en Égypte de son propre gré. Et en sortant de l'Égypte, qu'est-ce qu'il est sorti avec? Il est sorti avec des choses qu'il ne pouvait pas sortir avec. Et ces choses se sont attachées à lui. Les Hagar, les serviteurs, tout ça, ils se sont attachés à lui. Et ça a commencé à avoir des répercussions dans la vie d'Abraham. S'il n'était pas parti en Égypte, Ismaël n'allait pas être né. Alléluia. Amen. Ismaël n'allait pas être né. Chaque fois que nous perdons l'intégrité devant Dieu, il y a des choses bizarres qui arrivent dans notre vie. Il y a des choses bizarres qui s'attachent à nous. Il y a des choses qui n'honorent pas Dieu qui s'attachent à nous. Chaque fois que nous perdons cette intégrité devant Dieu. Chaque fois que nous laissons le diable s'approcher de nous d'une manière ou d'une autre, nous perdons notre intégrité devant Dieu. Alléluia. Amen. À la veille de la naissance d'Isaac, donc si Dieu avait demandé ça à Abraham, il savait pourquoi. Il lui dit, sois intègre. Donc ce sous-entend qu'il n'était pas intègre. C'est pourquoi Dieu va lui demander l'intégrité. Et quand il va être intègre, et c'est là qu'Isaac va venir. Alléluia. C'est là qu'Isaac va venir. Nous ne sommes qu'au début de l'année. D'ici la fin de l'année, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la visitation, tout ça.
Mais tu dois accepter la circoncision. Tu dois accepter que celui qui t'a pris, qui t'a fait poser sur le rocher et qui t'a pris, qui t'a fait entrer dans le creux du rocher, tu dois accepter qu'il le fasse. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on te fait entrer dans le rocher, c'est-à-dire, si ce rocher-là, comme on avait montré le dimanche passé, a cette forme, tu dois accepter de prendre la forme du creux du rocher. Ça sous-entend, si ton bras était un obstacle pour bien entrer dans ce rocher, bien t'encastrer, ton bras va être coupé. Une partie de ton bras va être coupée. Pour l'essentiel pour toi, c'est de bien entrer dans le rocher pour voir la gloire. Alléluia. Amen. Très important. Et dans cette circoncision, aujourd'hui, bien aimé, nous allons commencer par parler d'abord sur la partie charnelle. Et vous allez comprendre. Écrivez le premier point, la partie charnelle. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17, 10 à 16. Amen. Amen. Genèse 17, 10 à 16. La Bible déclare ceci. Je commence au verset 9 pour une bonne compréhension. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison de celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Alléluia. Amen. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, de rois et de peuples sortiront d'elle. Amen. Amen. Vous comprenez que la circoncision s'y passe par Sarai. Alléluia. Amen. Tout mal. Dieu dit à Abraham, voici le signe de l'alliance. Alléluia. Voici le signe de l'alliance. Tout mal né dans ta maison, qu'il soit étranger ou acquis à prix d'argent, c'est-à-dire un esclave acheté, comme c'était le cas des déserts de Damas. Alléluia. Sera circoncis le 8e jour, donc 8 jours après sa naissance. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la partie charnelle. Nous touchons la partie charnelle. Dieu dit à Abraham, Sarai ne sera plus Sarai, mais sera Sarah, car je la bénirai aussi. Alléluia. Amen. La partie charnelle, c'est quoi? Quand on circoncie un enfant, un mâle, on le circoncie, on enlève ce qui est la chair et on jette cette chair. C'est-à-dire, il n'a plus de contact ni de liaison avec cette chair qu'on a coupée. Alléluia. Amen. Il n'a plus de contact ni de liaison avec cette chair qu'on a coupée. Amen. Amen. Écoutez bien.
première circoncision commence par les gens qu'on fréquente. Ça commence par les gens qu'on fréquente. Toute personne qui ne t'apporte rien dans ta vie spirituelle, il doit être circoncis autour de toi. Coupé autour de toi-même. Toute personne qui ne t'apporte rien, qui n'est qu'un obstacle pour toi dans ta vie spirituelle, dans ta communication avec Dieu, coupé tout autour de toi. Je ne vous dis pas de détruire les relations, mais je vous dis de couper. Tu peux couper, mais sans détruire ta relation. Tu gardes ta relation, mais tu coupes. Tu ne la fréquentes plus comme tu l'as fréquentée avant. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que, oh, ceux qui n'ont coûté rien, ils n'ont pas de problème. Circoncision. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Ça a commencé dans la maison d'Abraham. Et la Bible nous dit, Abraham lui-même a été circoncis aussi avec son fils. Vous imaginez un papa de 100 ans se faire circoncis. Quelle souffrance. Il y a des relations qui vont te faire mal, mais Dieu te dit de circoncire. Amen. Oh, il y a vraiment tout. Après, Moranga, tout ça, mais on s'en a des temps, on s'en n'est pas naïf, et ça va problème. Circoncision. Nous sommes en train de parler de la partie charnelle. Il y a de ces gens que moi j'ai fréquentés avant de connaître le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris. J'ai fait des circoncisions terribles. Je les ai circoncis sans détruire la relation, mais je les ai circoncis autour de moi. Parce que je sais que si je les fréquente, si je suis avec eux, c'est des problèmes sur problèmes. Alléluia. Amen. Prenons le cas, tu es une sœur ou un frère. Tu sais que si je veux voir cette sœur ou ce frère, je risque de tomber dans l'impudicité. Circoncision. Amen. Circoncision. Alléluia. Amen. Circoncision. Tu ne vas pas dire, oh non, moi je résiste à l'impudicité. Tu vas tomber. Nous sommes des hommes. Nous avons la chair. Nous sommes touchables parce que nous avons la chair avec nous. Nous sommes touchables. Celui qui va dire que oh, je résiste à l'impudicité, c'est un menteur. Personne ne peut dire qu'il résiste à l'impudicité. Mais la Bible dit fuyez. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit fuyez. Il nous connaît, celui qui nous a créé à son image, il nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Tu sais que ce frère ou cette soeur, si je suis avec elle, regardez un peu quand on grandissait en Afrique. Il y avait de nos amis avec qui on grandissait. À chaque fois que tu es avec lui, que tu te promènes, par semaine, s'il y a 7 jours par semaine, tu dois te battre au moins 4 fois. À cause de qui? À cause de lui. Toi-même, tu ne provoques pas les bagarres, mais c'est lui qui provoque les bagarres. Mais comme tu es son ami, tu es obligé d'intervenir. Au bout d'un moment, tu vas dire comme ça, tu vas dire que Amen. circoncision. Alléluia. Amen. Lupe makasi zakati olukaka makambo azo luka makambo elike yo kokotela me mokolo ya limo batombono miso. Alléluia. Il arrivera un jour où tu recevras un dégât dans ta vie, mais lui sera bien. Alléluia. Amen. Lui sera bien. Je me rappelle, j'ai un ami qui est ici à Enschede. Un jour, on est parti. C'était vers 17h, 18h. Nous, on ne savait pas. Il avait une copine. Et l'oncle de sa copine était à la recherche de mon ami-là. Vous voyez quand il y a en Afrique. Moi, j'étais debout comme ça. Et je regardais la route. La fille en question me regardait comme maman mettait mes regards. Mon ami, lui, lui aussi me regardait comme maman mettait mes regards. C'est moi qui voyais de l'autre côté.
Et c'était vers 18h. Vous voyez, en Afrique, quand on commence à aller vers 18h, c'est l'obscurité qui commence à entrer. On n'arrive plus à bien voir. Alléluia. Le temps que je le voie bien, pour que je fasse signe à mon ami, il avait déjà reçu une double patte. Il est tombé et on a fui. Mais en réalité, pourquoi on avait fui? En réalité, on n'avait pas fui qu'il était plus fort que nous. Mais c'était par respect par rapport à la jeune fille. Parce que si on ne voulait pas fuir, on pouvait aussi la foutre. Mais par respect, alléluia, par respect, on a fui, on est parti. Alléluia. Imaginons maintenant au moment où il tombait. Et vous savez qu'en Afrique, il y a presque des bouteilles cassées partout. Au moment où il tombait et il s'est blessé. À qui allait être la faute? On allait lui dire ceci. Parce que moi, je suis un karaté. Mais moi, je suis un karaté bien. Je suis un karaté. Tant que je suis un karaté, tant que je suis un karaté, je suis un hôpital. Vous voyez? Donc, quand vous voyez que quelqu'un est un obstacle dans votre vie, qu'il est toujours problématique dans votre vie, il faut le circoncire tout autour de vous. Circoncision. Même dans l'église. Ce n'est pas seulement dehors, même les frères et sœurs dans l'église. Être appelé frère et sœur, ce n'est pas une garantie. Quand nous venons à l'église ici, nous avons des comportements aussi bizarres. Tant que la parole de Dieu n'a pas fait son effet dans notre vie, nous sommes toujours dangereux. Alléluia. Nous sommes toujours dangereux. Si tu vois ces frères-là ou cette sœur-là, dès que je m'approche de lui, c'est le problème circoncision. On se voit, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, ça va, je passe. Mais proche, plus question, circoncision. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a été circoncis. Sarai, ou Sarah si vous voulez, a aussi été circoncis. C'est-à-dire son nom a été changé. Alléluia. Amen. Son nom a été changé. Sans le changement de nom, elle n'allait pas être la mère de nations nombreuses. Donc la circoncision s'est passée par Sarai. Alléluia. Amen. Nous avons des amis qui viennent aussi nous voir, nous rendre visite, que nous fréquentons. Mais quand je sais qu'il est problématique, je vois que ça ne va pas avec cet ami. C'est toujours problème aujourd'hui, problème circoncision. Alléluia. Même vous qui faites le commerce comme maman Tété, toi qui es une femme d'affaires, si tu vois que cette personne-là, chaque fois qu'elle vient pour emprunter des articles ou quoi, le paiement c'est toujours difficile parce que elle a voyagé, elle est partie, où elle a payé ceci, elle a payé ceci. Quand on te dit le prix, tu acceptes, c'est-à-dire que tu es d'accord de payer. Donc tu es capable avec ta poche de payer. On ne doit plus commencer à te poursuivre chaque mois. C'est pas gentil. Alléluia. Alors la prochaine fois, circoncision. Parce que c'est une problématique pour payer la dette. Quand elle emprunte quelque chose. Circoncision. Parce que toi, tu as besoin de continuer ton commerce. Tu as besoin d'aller de l'avant. Mais quand tu vois que tu ne peux pas aller de l'avant à cause des nyomos gauche-droite, comment tu vas avancer? Circoncision. Et comme il a dit, tu étais bilot de c'est là qui. Parce que c'est là qui en sort. Et tu sais qu'il y en a encore. Amen. Amen. Regardons Exode chapitre 14, verset 13. Exode 14, verset 13, D, la dernière partie. Écoutez ce que Moïse va dire aux enfants d'Israël. Exode 14, 13, D. La Bible déclare ceci. Bon, on peut lire même tout le verset, si vous voulez. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La circoncision est passée par là. Alléluia. La circoncision est passée par là.
pour arriver jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais Dieu a dit non. Si je les prends, je les amène par le court chemin, ils ne vont pas comprendre pourquoi je les ai fait sortir de l'Égypte. Je dois les ramener par le chemin le plus difficile pour que là-bas, je puisse plus tard parler à leur cœur afin de les sortir maintenant et de leur donner ce dont j'ai prévu pour eux. Alléluia. C'est pourquoi, quand ils sont maintenant arrivés à la mer Rouge, pour qu'il y ait maintenant une séparation, il devait y avoir une circoncision. L'Égypte, les Égyptiens suivaient Israël. C'est-à-dire, quand nous avons quitté l'Égypte, l'Égypte nous continue à nous poursuivre. Partout où nous allons, l'Égypte nous poursuit. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les mauvaises personnes que nous avons fréquentées dans le monde, les mauvaises habitudes que nous avons eues dans le monde, le mauvais comportement, ça continue à nous poursuivre. Alors, pour nous séparer de ça, il faut qu'il y ait la circoncision. C'est pourquoi Moïse a dit aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu a fait une circoncision à travers la mer Rouge. Il a séparé Israël avec l'Égypte. Il a séparé Israël avec l'Égypte. C'est-à-dire, il ne pouvait plus penser au pain qu'il mangeait en Égypte. Il ne pouvait plus voir le pain qu'il mangeait en Égypte, pardon. Il ne pouvait plus voir les concombres qu'il mangeait en Égypte. Il ne pouvait plus voir les pommes qu'il mangeait en Égypte. Et la souffrance qui était en Égypte, il ne pouvait plus la voir. Dieu a fait la circoncision, il les a séparés. Alléluia. Il les a séparés. Tu dois te séparer de tout ce que tu sens que physiquement, ça t'entraîne dans le péché, ça t'entraîne dans la débauche, ça t'entraîne dans ce qui ne t'aide pas à craindre Dieu. Tu dois faire une circoncision. Là, jusque-là, nous parlons seulement de la partie physique. Alléluia. De la partie physique. Parce qu'avant de voir Canaan, Dieu devait séparer Israël avec l'Égypte. Il a circoncis, il a coupé tout autour d'Israël ce qui était de l'Égypte. Alléluia. Ce qui était de l'Égypte. Regardez bien aimé. Celui qui est né pauvre, ou qui n'est pas né pauvre, mais qui a travaillé, qui a beaucoup étudié, le jour où il trouve du travail et qu'il devient une grande personnalité dans le pays, vous ne verrez plus fréquenter ses anciens copains. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Moi, je connais un vieux du quartier. On était avec lui dans le quartier. Il était là. Mais le jour où il est devenu le bras droit d'un ministre au pays, on ne l'a plus vu dans le quartier. On ne l'a plus vu dans le quartier. Et ses amis commençaient, oh, tu vas y comme depuis qu'il a commis dans la Mercedes, à qui m'a dit ça. Mais il ne peut pas s'il vient là, c'est pourquoi il n'a pas le temps de perdre la voix. Il ne veut même pas descendre. Pour moi, quelque chose là. Il passe. Il sait qu'ils n'ont plus aucun impact dans sa vie. S'il s'arrête, il pose avec eux, ça sera seulement oui, petit, ce sera ça. Et lui, il n'a plus le temps à ça. Lui, maintenant, il attend à voir les grandes choses, à faire des grandes affaires. Alléluia. C'est ça. Parce que si vous voulez dans la vie devenir un crocodile, vous devez faire un effort de fréquenter les crocodiles et abandonner les lézards. Mais si vous devenez, vous avez un objectif à devenir crocodile et vous voulez toujours être avec les lézards, vous ne deviendrez jamais crocodile. Jamais vous ne deviendrez crocodile. Vous ne verrez jamais un aigle être ensemble avec les poulpes. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez même leur lieu de naissance est différent. L'aigle naît sur la montagne, tandis que la poule est née sur la terre. La poule marche sur la terre, mais l'aigle marche dans les airs. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Dieu se compare à l'aigle. Amen. Amen. Des gens là qui vous donnent des conseils qui ne vous aident pas à avancer.
que ce soit dans vos affaires, dans vos études, dans votre vie, quand vous écoutez ces conseils-là, tu analyses, tu vois, ça c'est un conseil qui ne peut pas m'aider à avancer. Il faut circoncire ces gens-là. Alléluia. Il faut les circoncire. Il faut les circoncire. Parce qu'ils ne vous aident en rien. Celui qui est à côté de toi, il doit t'aider dans quelque chose. Amen. Soit par des bons conseils, soit dans tes études, soit dans ton commerce, soit dans ta vie familiale. Mais si ce n'est pas ça, en quoi il t'est nécessaire alors? Circoncision. Alléluia. Amen. Circoncision. Il y a une deuxième personne maintenant. Nous sommes toujours dans la chair. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans la chair. Une deuxième personne, toujours dans la chair, c'est Josué. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 5, le verset 2 à 9. Josué, chapitre 5, le verset 2 à 9. Vous y êtes? Amen. La Bible déclare, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Vous entendez? Fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce sont les enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous, l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Gilgal. Dieu a fait la première circoncision qui était charnelle. Il les a séparés de l'Égypte. Mais il restait un problème, c'était le cœur. Celui du cœur n'était pas fini. C'est là que se passe le grand combat. Et comme Dieu voyait qu'il ne voulait pas qu'ils touchent à leur cœur, alors Dieu s'est décidé. Toute cette génération qui est sortie de l'Égypte n'entrera pas en Canaan. Ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Mais ce sont leurs enfants maintenant qui sont nés dans le désert. Toute la génération qui est sortie avec Moïse, ils sont tombés dans le désert. Les Moïse, les Aaron, tout ça, ils sont tombés dans le désert. Ils sont morts. Mais leurs enfants maintenant, lorsque Josué a pris la relève de Moïse, Dieu a commencé à marcher avec eux. N'oubliez pas, quand on met des enfants au monde, quand ces enfants grandissent, ils regardent comment papa et maman se comportent. Ils regardent ce que font papa et maman. Ils regardent comment papa mange. C'est pourquoi vous verrez, il y a des enfants, des garçons qui aiment manger comme leur papa. Oui, parce qu'ils regardaient comment papa mange. Alléluia. Parce qu'elle regardait comment maman mange. Les enfants regardent. C'est pourquoi, par exemple, vous devez faire attention à ce que vous faites devant vos enfants. Alléluia. Très important. Ces enfants maintenant, c'est cette génération-là que Dieu va maintenant emmener pour faire entrer à Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, la gloire était dans Jéricho. Dieu leur avait promis Canaan. Alléluia. Lorsqu'ils ont voulu approcher, Dieu dit à Josué, Josué, stop le peuple. Le peuple s'est arrêté. Il a dit, ce peuple, il
Il est né dans le désert. Ce peuple a vu le mauvais comportement de l'Égypte. Ce peuple a été infecté par leur sale habitude des parents qu'ils ont ramenés de l'Égypte. Ce peuple a été infecté par la tête d'huile de leurs parents qu'ils ont ramenés de l'Égypte. Ce peuple a été infecté par les mauvaises paroles qu'ils ne craignaient pas de leurs parents qui étaient sortis de l'Égypte. Alléluia. Ils ont été attaqués par tout cela. Ça s'est attaché autour d'eux. Alors Josué, je ne peux pas faire entrer ce peuple dans la gloire comme ça. Prends 2 pieds. Alléluia. Prends 2 pieds. Et circoncis tout le peuple avant d'entrer dans la gloire. Josué a pris 2 pieds. Il a commencé à couper les habitudes des parents. Cette habitude-là de l'Égypte qui s'était attachée à eux. Il a commencé à couper tout autour d'eux. Alléluia. Papa Makem a fait ça qui disait Alléluia. Alléluia. Papa Mbolila a béni ma carte l'habitude de ma belle tata Mbolila pas là-bas. Alléluia. Ainsi de suite, Josué a circoncis tout le peuple. Et quand il a circoncis tout le peuple, parce que la loi était que après la circoncision, personne ne devait entrer dans la ville, il devait rester 8 jours dehors jusqu'à ce que cela, la plaie devienne sèche. Alléluia. Le peuple a attendu là. Et quand leurs plaies ont été séchées, l'Éternel m'a fait maintenant dire à Josué, aujourd'hui, je roule au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que Gilgal veut dire enterrer, rouler, enterrer. Donc Dieu disait à Josué, aujourd'hui, j'enterre tout ce qui était de l'Égypte, qui s'était attaché à ce peuple qui ne connaissait rien, innocent, mais qui était né dans l'Égypte des parents rebelles. Alléluia. Dans les déserts, pardon, des parents rebelles. Mais aujourd'hui, comme ils ont accepté la circoncision avant d'entrer dans la gloire, je roule au-dessous de vous toutes ces mauvaises choses. C'est pourquoi cet endroit a été appelé Gilgal. Alléluia. Amen. Et c'est ce peuple-là qui est entré dans la gloire. C'est ce peuple-là qui est entré dans la gloire. Bien-aimé, tu es maintenant à Gilgal. Tu n'es pas encore entré dans la gloire. Tu es encore à Gilgal. Alléluia. Tu es encore à Gilgal. Tu dois accepter la circoncision. Tu dois accepter que Josué vienne avec les pierres pour couper tout autour de toi tout ce qui est de l'Égypte physique. Alléluia. Comme dit à Israël, jusqu'à quand branchez-vous des 2 côtés? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple avait répondu à Josué, non, loin de nous l'idée de servir un autre Dieu que l'Éternel des armées qui est ton Dieu. Alléluia. Mais la même question, Élie avait posé aussi à Israël au mont Carmel. Jusqu'à quand boirez-vous des 2 côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Le peuple n'avait rien répondu parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils étaient mélangés avec les choses de l'Égypte. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui n'arrive pas à se déterminer entre Dieu et le monde, c'est-à-dire il est encore attaché à l'Égypte. Amen. Il est encore attaché à l'Égypte. Vous savez bien aimé, il y a de ces choses que Dieu ne viendra pas demander qu'aller chercher la délivrance. Mais il suffit d'écouter simplement la parole de Dieu et la délivrance se fait. Vous laissez seulement la place à cette parole-là qui vient, qui touche votre cœur et vous voyez que la délivrance se fait. Alléluia. Moi, j'avais plus de 250 cassettes audio et plus de 100 CD. Et ces cassettes audio-là, c'était des chansons que, au début même de rock et jazz, au début, des chansons que les gens cherchaient, ne trouvaient plus, mais moi, je les avais. Jamais mon père spirituel ne m'avait dit d'abandonner la musique mondaine. Mais c'est en écoutant seulement la parole, en laissant la place, j'ai ramené ça à l'église. On ne m'avait pas prêché, oh, abandonne la musique mondaine. Non. On ne m'avait pas prêché ça. Mais j'ai laissé la place à la parole. Et j'ai fait sortir ces choses-là. J'ai coupé cela autour de moi. Je coupais cela autour de moi. C'est pourquoi moi, bien aimé, même quand je vais quelque part, monsieur, on m'invite quelque part et qui s'hasarde à jouer la musique mondaine, je vous dis la vérité, qui s'hasarde à jouer la musique mondaine, ça n'entre jamais.
Mes oreilles sont circoncises. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La musique mondaine peut être là en train de jouer. Ça ne me fait aucun effet. Alléluia. Parce que j'ai circoncis ça tout autour de moi. J'ai coupé. Mais il y a des chrétiens. Mon écart qui est fait, il musique en train de dire si le temps va balancer là, mon avant l'écart au place à l'Italie, bien mon avant. Aux zones ça me tourne. Pourquoi tu bouges la tête? Et ce qui est pire, vous verrez des chrétiens qui sont dans le fait où on joue la musique mondaine, qui dansent même. Mais le dimanche, il y a une église. Pas tout le monde a bien fait de musique à Mukiri. Jusqu'à quand vous atterrez-vous des deux côtés? C'est que vous n'avez pas encore fait la circoncision. Alléluia. Amen. Josué a pris 2 pierres. Il a circoncis le peuple. Le peuple a accepté. Mais jusque-là, nous sommes dans la chair. Il reste la partie importante qui est la partie du cœur. C'est-à-dire la partie spirituelle. Alléluia. Ils ont quitté l'Égypte. On les a séparés de l'Égypte. Peut-être toi qui me suis, tu as quitté l'Égypte. Dieu t'a séparé de l'Égypte. Mais est-ce que l'Égypte est sortie de ton cœur? C'est ça le problème. Est-ce que l'Égypte est sortie de ton cœur? Nous verrons ça en deuxième partie. Alléluia. Amen. Parce que dire, ah, gars, on a un biloko comme Okili. On a un bisoto sur mon abode. Est-ce que vous dites que bisoto est bien? Lui, il connaît ton cœur. Mais Dieu dit ceci. Si les hommes ne connaissent pas ton cœur, moi je connais ton cœur. Amen. Et il te voit. Tu ne peux pas te cacher devant sa face. Il y a un proverbe qui dit ceci. Dans les ténèbres noires, sous une pierre noire, une fourmi noire, mais l'Éternel la voit. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Dans les ténèbres noires, sous une pierre noire, une fourmi noire, mais Dieu la voit. Amen. C'est-à-dire, on ne peut pas se cacher devant lui. Josué ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans la gloire parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Les mauvaises habitudes, les mauvaises choses de l'Égypte, de leurs parents, s'étaient attachés à eux, malgré qu'ils étaient innocents. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants aussi payent le pot cassé de leurs parents. Pourquoi ils en paient? C'est le sang. C'est à cause du sang. Alléluia. C'est à cause du sang. Si vous voyez que vous avez un enfant qui commence à avoir tendance à suivre ce que fait son père, c'est à vous de vous lever, maman ou bien papa, de couper ces liens-là de sang. Dis oui, il est de s'aligner, c'est lui son papa, mais cet enfant ne sera pas comme son papa. Il faut couper ça. Très capital. Alléluia. Amen. Ou bien si vous voyez que votre enfant commence à faire des choses que vous avez fait avant d'accepter Jésus, coupez ce lien-là. Amen. Coupez ça. Oui, vous l'avez mis au monde, mais cet enfant ne fera pas les mêmes bêtises ou les mêmes erreurs que vous avez fait. C'est des choses que vous devez déclarer pour vos enfants. Alléluia. Amen. Très important. Il a pris les 2 pierres, il a circoncis le peuple. Et c'est ce peuple-là qui a été circoncis, qui est entré à Canaan. C'est avec ce peuple-là que Josué est entré à Canaan. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant bien aimer voir la partie spirituelle, qui est la deuxième partie. Alléluia. Amen. Partie spirituelle, nous disons Romains chapitre 2, 28 à 29. Romains 2, 28 à 29, partie spirituelle. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui faisait la plupart du grand travail
C'était lui qui le faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Maintenant qu'il avait fait le grand travail dans l'Ancien Testament, nous arrivons dans le Nouveau Testament où il va maintenant laisser place à la parole qui est Jésus et au Saint-Esprit. Amen. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. La Bible déclare ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Amen. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Le juif, ce n'est pas celui qui est de l'apparence. Alléluia. C'est bien, nous dit, je me suis séparé avec l'Égypte. Je ne fréquente plus les Égyptiens. Je fais la circoncision avec l'Égypte. Tout ça c'est bien. Mais ici, Dieu dit ceci. Le travail physique c'est bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, Dieu, le plus, c'est le travail spirituel. C'est ton cœur. Dieu ne regarde pas à ton apparence. Il a dit au prophète Samuel, lorsqu'il voulait moindre un roi dans la maison d'Isaïe, le prophète Samuel a été attiré par le fils aîné d'Isaïe. Il a dit, c'est celui-ci loin de l'Éternel. Dieu l'a frappé par le bras. Il a dit, arrête, prophète. Vous aimez regarder ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde le cœur. Quand je regarde son cœur, je vois qu'il ne peut pas s'approcher de moi, car je l'ai rejeté. Alléluia. Dieu ne regarde pas aux apparences. Tu te dis que moi je suis à la maison, je ne fréquente personne, je ne veux voir personne, sinon on va me distraire. Tout ça c'est bien. Mais dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Tu dis que je ne veux pas de copains ni de copines, mais à la maison, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Tu es sur Internet en train de regarder des films ou des images pornographiques. Alléluia. C'est un problème de cœur, ça. Ce n'est plus couper l'Égypte au dehors. Je ne veux pas fréquenter cet homme-là, sinon je vais tomber avec lui. Mais tu tombes devant Internet. Amen. Alléluia. Amen. Tu tombes devant Internet. Oh, moi je marche dans la sanctification, je crains Dieu. Mais chaque soir, tu es en train de te masturber. Tu tombes. Alléluia. C'est ça le problème. On s'est séparé de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de notre cœur. Le juif, c'est celui qui n'est pas par l'apparence, mais le juif, c'est celui qui est dans le cœur. La circoncision, elle n'est pas celle qui est par l'apparence. La première partie, si tu l'as réglée, nous disons gloire à Dieu. Mais il reste la deuxième partie qui est spirituelle et très importante et capitale qu'il faut aussi régler. Amen. Tu dois accepter la circoncision du cœur maintenant. La Bible nous dit Jésus est entré dans le temple. Quand il est entré dans le temple, souvenez-vous de cela. Il est entré dans le temple. En entrant dans le temple, il avait la chicote. Alléluia. Il a commencé à chicoter et à chasser les gens dans le temple qui vendaient, qui faisaient les désordres dans le temple. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus, la parole, doit entrer dans votre cœur. La chicote, c'est le Saint-Esprit. Il doit brûler les chicotes dans votre cœur. Alléluia. Quand la parole entre et tout, le Saint-Esprit, le fouet vient, il brûle, il enlève ça. Et là, il y a une véritable circoncision. Amen. Là, il y a une véritable circoncision. Vous vous dites que non, moi j'ai abandonné l'Égypte, je ne suis plus de l'Égypte, mais en vous, on trouve toujours des désirs impurs. Non, il y a un problème d'Égypte encore en vous. Qu'il faut sortir, il faut accepter que ça soit compris. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tous un objectif, c'est de voir la gloire. On ne peut pas voir la gloire avec l'Égypte dans son cœur. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu pourras te dire, mais comment ça se fait que les païens, ils ne craignent pas Dieu, ils font des bêtises, mais le toi, celui-là, il est celui-là.
me comparer à qui que ce soit. Quand je suis venu au monde, je suis venu seul. Quand je quitterai ce monde, je le quitterai aussi seul. C'est à moi de sécuriser mon salut ici sur la terre. Amen. Personne ne le fait à ma place. Alléluia. Amen. Personne ne le fait à ma place. Personne. Beaucoup aujourd'hui, l'église est remplie à 90% des gens qui ont quitté l'Égypte, mais qui ont gardé l'Égypte dans leur cœur. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans l'église. Or, la Bible nous dit dans le livre des Actes, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. 90% des gens aujourd'hui dans l'église n'ont pas été sauvés. Ils ont encore l'Égypte en eux. Et ils viennent à l'église. Et nous avons des problèmes. Alléluia. Nous avons des problèmes. Vous verrez les gens, oh, cette fois l'Église tombe, cette fois il se relève. Pourquoi tu veux simplement prononcer cette parole? Pourquoi tu ne peux pas dire, moi je ne veux pas tomber? Pourquoi tu veux seulement tomber et te relever? Prononce aussi, moi je ne veux pas tomber, je refuse de tomber. C'est important. Et après, quand tu vas tomber la 8e fois, qui va te relever? Alléluia. La 8e fois, qui va te relever? Qui? C'est là maintenant qu'intervient cette parole qui dit ceci. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous lui tournez le dos, il vous tourne aussi le dos. Et vous savez, quand Dieu vous tourne le dos, ça devient une grande gymnastique pour le faire retourner. Il faut faire beaucoup d'attention. Vous êtes vous. Celui-là, il n'est pas vous. Un jour, Asaph, le chantre de l'Éternel, a regardé les méchants qui étaient à côté de lui, comment ils étaient en train de prospérer. Il a dit, moi aussi, j'enlève la crainte de Dieu. Je vais être comme ces méchants-là. Il a dit, mon pied est glissé, mon pied est glissé. Mais heureusement pour lui, c'était un élu. En passant par les temples, il est entré, il a écouté la parole. Il a compris dans la parole quand on disait que le bonheur des méchants est pour une courte durée. Amen. Et il s'est ressaisi. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est ressaisi. L'Égypte physique, c'est bien. Mais l'Égypte spirituel est très important. Amen. Vous verrez, il y a des gens qui servent Dieu. Mais en lui, quand il s'agit simplement d'argent, ça devient un problème. Ça devient un problème. Il dit qu'il craint Dieu. Mais quand on parle seulement du problème d'argent, on lui envoie dans une mission, on lui donne l'argent. Escroc. Mais frère, escroc, ou bien sœur. Tant qu'on y a là, dîner au cas parce que mon ami qui frère là qui sait dans ce qu'est la maille. Alléluia. C'est parce que l'Égypte est encore dans le cœur. Et la circoncision, c'est la circoncision du cœur. La parole vient, elle tape, elle brise le fondement de l'Égypte, elle renverse l'Égypte, le feu du Saint-Esprit passe et consume. Amen. Pour qu'il ne reste plus rien. Amen. Ça, c'est la véritable circoncision. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vraie circoncision. Mais tant que nous avons l'Égypte dans notre cœur, comment on peut entrer dans la gloire? L'apôtre Paul est clair ici. Il dit, et celui-là qui était circoncis véritablement du cœur, son témoignage ne vient pas des hommes, mais il vient de Dieu. Amen. Car les hommes peuvent vous acclamer, les hommes peuvent dire de bonnes choses pour vous, les hommes peuvent vous élever. Mais qu'est-ce dit Dieu? Amen. Car la Bible déclare ceci, si les hommes témoignent du bien de vous, le plus grand témoignage c'est celui qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? C'est ça le problème. Vous savez bien aimé, si vous sentez en vous qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, que vous ne craignez pas Dieu, que l'Égypte n'a pas encore
Dieu, ne venez même pas donner les offrandes ni les dîmes. Ne les donnez pas. Il ne faut pas les donner. Parce que cet argent-là n'est pas propre. Dieu ne le verra pas. Vous savez, quand on donne l'offrande ou le dîme, ce panier-là, vous le voyez panier, mais quand on prie spirituellement, il monte devant Dieu. Et Dieu voit la main de tout un chacun. Si une main sale, qui avait amené de l'argent sale, se présente devant Dieu, Dieu le voit en dehors du panier. Il ne voit pas l'intérieur du panier. Alors garde ton argent. Alléluia. Amen. Garde ton argent. Parce que ça sert à rien de donner, tu ne seras pas béni. En retour. Alléluia. Tu ne seras pas béni en retour. Coupons les chiffres dans notre cœur. Coupons les chiffres. Tu diras que cette personne, je me suis séparé de lui, je ne veux plus chez lui parce que c'est ça. Mais qu'est-ce que vous vous dites au téléphone? Quand vous vous appelez, qu'est-ce que vous vous dites? Ma souris du bobette. Alléluia. Il y a une procédure qui s'est faite. Personnellement, je suis contre cette procédure, mais ça s'est arrivé, c'est pourquoi je vous donne ce témoignage. Il y a un homme de Dieu qui ne s'est pas tenu dans la vérité. À un moment donné, il a commencé à dire n'importe quoi à une sœur. Ça s'est passé en France. Il a commencé à dire n'importe quoi à une sœur. Et cette sœur-là, comme elle était ce genre de femme qu'on appelle des Jézabel, elle était dans la sorcellerie, elle a trouvé une occasion pour faire tomber l'homme de Dieu. Et voyez la procédure qu'elle va utiliser. Elle a appelé l'homme de Dieu, c'est-à-dire, prenons l'exemple de Sion, comme nous sommes ici, et Dieu nous fait grâce que nous ouvrons aussi des paroisses à gauche-droite. Cet homme de Dieu était pasteur dans une des paroisses de l'église mère. Il a appelé maintenant le pasteur de l'église mère, c'est-à-dire il m'appelle moi. Il me dit, écoute, ce qui va se passer à 18h, tel, il va m'appeler. Et je vais mettre le haut-parleur et tu seras en contact, tu vas entendre ce qu'on va dire. L'homme de Dieu ne sait pas. Il avait rendez-vous avec la sœur pour l'appeler à 18h. À 18h, il appelle la sœur. La sœur met le haut-parleur. Bien aimé, des insanités. De choses qui ne se disent qu'entre hommes et femmes quand on est marié. Mais l'homme de Dieu était marié, mais il dit ça à une sœur qui vient dans l'église et cette sœur-là aussi était mariée. Le pasteur a entendu. Le pasteur a entendu. Et après, quand on lui a rapporté ces choses, il a dit, Jésus n'a pas dit qu'il faut seulement passer à l'acte. Le fait de parler, le chocolat. Alléluia. Vous voyez? Tu peux dire que non, je ne vais plus fréquenter cela parce que sinon c'est la vie au téléphone. Quand vous vous appelez, qu'est-ce que vous vous dites? Si on va sortir les communications téléphoniques des agences de téléphone, c'est scandaleux ce qu'on va entendre là-bas. Alléluia. Amen. La gloire est là, mais coupez tout autour de votre chair et de votre cœur. De votre chair, c'est vous-même, mais de votre cœur, ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu. L'Égypte, tant qu'elle n'est pas sortie de nos cœurs, ça nous causera toujours des problèmes. Ça nous causera. Vous savez, bien aimé, si vous ne voulez jamais décider que Dieu fasse son travail dans votre cœur, vous tomberez toujours dans le même péché, vous tomberez toujours dans le même problème, et vous direz, oh, ce sont des démons. Ça n'a rien à voir avec des démons. Le problème, c'est que vous ne voulez pas laisser la place au feu et à la chicotte. Vous comprenez ça? Amen. Vous ne voulez pas laisser la place à la parole et à la chicotte. C'est-à-dire à la parole et au Saint-Esprit. Vous ne voulez pas laisser la place. Alors vous allez toujours avoir des problèmes. Ce même problème-là continuera à se répéter. Vous direz, ah, oui, ça va, il ça va, il bazo lukayote, il y a besoin de décision pour dire que la lidoba, non, nous sommes si cas et ça, nous allons côté maillot. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas pris cette décision, c'est un problème. Tu auras toujours des problèmes.
Tu auras beau prier, tu auras beau prier. Bien-aimé, ne vous y trompez pas. Même quand tu pries, tu es saisi par l'Esprit. C'est parce qu'en ce moment-là, tu es en communication avec l'Esprit. Tu es saisi par l'Esprit. Mais après, c'est que dans ton cœur là, si ça n'a pas été coupé, à quoi ça t'a servi d'être saisi par l'Esprit? Ça ne te sert à rien. Alléluia. Ça ne te sert à rien. Comme je connaissais un bien-aimé, il venait à l'église, il priait, il transpirait. Les gens disaient, oh, ce frère, il est très fort dans la prière. Mais quand il quitte l'église, c'était les premiers volets dans les magasins. À quoi ça lui a servi? Tout ce qu'il a fait le dimanche à l'église. Rien du tout. Il a quitté l'Égypte physique, mais l'Égypte spirituelle dans son cœur demeurait encore. Or, c'est là le plus grand travail. C'est pourquoi Dieu dit, le problème que j'ai avec toi, c'est ton cœur. Amen. Il dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Vous savez bien aimé, quand vous laissez la place à la parole et au feu qui est le Saint-Esprit, vous verrez qu'il y a des choses qui vont partir de votre vie, que le diable n'aura même plus le courage de venir vous tenter par les mêmes choses. Parce qu'il sait que ça ne va pas passer. Il sait. Alléluia. Il sait que ça ne passera pas. Il sait. Tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, je ne veux plus voler. Mais quand tu te retrouves devant la chose, tu sens en toi que le Saint-Esprit a te dit, vole, vole. Au lieu de partir, tu restes, tu continues à examiner la chose. Tu continues à examiner la chose. Tu continues à examiner la chose. À la fin de compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets dans la bouche. Et vous savez, Dieu, des fois, quand on salibo, parce que Dieu, des fois, pour nous discipliner, il faut qu'il laisse qu'on nous attrape. Alléluia. J'ai entendu un témoignage du pasteur Wallo qui disait ceci. Un frère était voleur. Quand il a pris la décision de couper dans son cœur l'Égypte du vol, il est entré dans le magasin, il marchait où on vendait des beaux vêtements, il a mis la griffe. Et quand il est arrivé devant, cet esprit a dit, vole, vole, vole. Il dit, Ngama boko na nana sina lobaki na kati ya makambo. Yo mungomo zo sanana iba, yo moko bima, salela maboko na yo oyiba. Ngama simbaki. Alléluia. Amen. Abi yo mungomo zo na kati wana. Yo moko bima, salela maboko na yo oyiba. Mais ngama boko na ngai e simbaki. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est la décision. C'est la décision. Abraham, il avait aussi le droit de dire à Dieu, je ne veux pas. Dieu ne l'avait pas forcé. Mais Dieu est venu lui parler. Abraham, je t'ai choisi. Sors de ta maison, sors de ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Abraham a dit, je suis prêt, je pars. Il avait aussi le droit de refuser. C'est comme toi. Ce qui est dans ton cœur là qui n'arrive pas à quitter l'Égypte, c'est parce que tu n'as pas encore accepté de faire partie de l'Égypte. Mais aujourd'hui, tu dois prendre cette décision. Parce que cela dépend de ta vie. Tu as besoin de voir la gloire. Mais pour voir cette gloire, tu dois accepter que les pierres de Josué passent dans ton cœur. Tu dois accepter que la parole et le feu passent dans ton cœur. Pour couper l'Égypte de ton cœur. Tu as trop marché, tu as trop gardé l'Égypte en toi. Tu t'es séparé de l'Égypte physique, c'est bien. Mais l'Égypte spirituel, tu le gardes en toi, tu le transportes partout où tu vas. Vous savez bien aimé, l'Égypte qui est en nous, qui est dans notre cœur, même si tu le gardes, un jour il va se présenter lui-même. Regardez les gens qui sont orgueilleux. Même si devant les gens il fait semblant d'être humble, un jour l'orgueil va lui dire, tu t'es trop présenté, moi tu m'as trop caché, maintenant je veux me présenter moi-même. Et vous allez commencer à dire, ah, tout le monde a banni l'orgueil, pourquoi tu l'as bloqué? Parce qu'il n'avait pas laissé ça. C'est que vous gardez en vous qui est de l'Égypte. Si vous ne voulez pas la circoncire, le couper, vous n'acceptez pas que la parole coupe ça dans votre cœur et que le Saint-Esprit le brûle pour
ça se présentera soi-même. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas accepté que Dieu fasse le travail dans votre cœur pour vous enlever l'impolitesse, un jour vous serez impoli devant les gens. Ça va se présenter soi-même. Il te dira, tu vas tout cacher, moi j'ai besoin de respirer, alors je dois me présenter. Et il va se présenter. Oh! Ne konzo kasaka mutema mabebo azalaka naye kaka ndenge wana eza te brusquement akuboya kotika mutema mabe. Si tu n'as pas accepté que Jésus fasse quitter les critiques de ton cœur, un jour tu vas commencer à critiquer et les gens seront étonnés. Mais frère, tout le monde a quelqu'un n'est pas comment critiquer. À comment il faut critiquer et ça le cas qui n'a pas à boya il est sur sa salle. Alléluia. Amen. Nous devons accepter. Nous devons accepter que l'Égypte sorte de notre cœur. C'est pourquoi Dieu a tué toute la génération dans le désert. Il les avait séparés de l'Égypte physique, mais l'Égypte était restée dans leur cœur. C'est pourquoi quand ils ont commencé à avoir des problèmes, ils disaient, Moïse, pourquoi tu nous as menés dans le désert? Pour que nous mourons de faim. Mais nous nous souvenons d'Égypte. On avait des concombres, on avait des carottes, on avait du pain, on avait de quoi manger. Moïse, tu nous as menés dans le désert pour qu'on meure ici et que nos cadavres soient dévorés par les enfants du ciel. En Égypte, on avait des maisons. Voilà, ils avaient quitté l'Égypte physique, mais dans leur cœur, l'Égypte était là. L'Égypte était là. C'est pourquoi Moïse a eu de sérieux problèmes. Et lui-même, à cause de ces problèmes, il est resté dans le désert aussi. Vous savez que Moïse n'est jamais entré en Canaan, mais c'est lui qui avait la révélation de Canaan. Mais il n'est jamais entré. Il n'est jamais entré. Dieu te donne des promesses. Il dit que c'est à partir de toi que ça va s'accomplir. Mais si tu ne veux pas faire sortir l'Égypte, tu ne verras pas Canaan. Tes enfants vont voir Canaan. Mais tu as besoin de voir Canaan. Pourquoi tu vas mourir sans voir Canaan? Tu as besoin de voir Canaan. Et que ta descendance aussi voit Canaan. Mais pourquoi toi tu vas rester dans le désert et ta descendance voit Canaan? C'est toi qui as commencé par écouter cette révélation. Tu dois aussi voir Canaan, mais tu dois couper l'Égypte de ton cœur. Alléluia. Est-ce que cette parole vous a fait du bien? Amen. Est-ce que cette parole a touché votre cœur? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cette parole va agir dans votre cœur? Amen. C'est très capital. Amen. Je vous ai toujours dit, à l'église ou dans l'église, ne regardez pas à votre gauche ou à votre droite. Vous, vous êtes vous. Celui qui est à votre gauche ou à votre droite, il est lui. Même si on est venu le même jour dans l'église, même si c'est toi qui m'as amené, on est différent. Le salut est individuel. Alléluia. Le salut est individuel. Nous avons tous besoin de voir cette gloire. Mais nous la verrons simplement en acceptant la circoncision. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout au nom de Jésus.